100% Dragon, l'émission consacrée à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Super League. Samedi dernier se jouait le 19e round de Betfred Super League. C'était à domicile face à ELFC. Alors Hugo, les Dragons ont gagné, mais tu me disais que ça avait été dur quand même. Oui, compliqué parce qu'on a l'impression que depuis plusieurs semaines, les Dragons, oui, arrivent à gagner des matchs, mais c'est toujours des performances pas trop abouties, des victoires un peu compliquées. Steve McNamara, le coach, le disait après le match samedi. C'est vrai qu'on on avait les capacités de pouvoir gagner plus largement, on n'a pas réussi. Donc c'est quelque chose qui revient souvent depuis plusieurs semaines chez les Dragons. Mais après ils se le sont un peu cherchés tout seuls avec un premier carton rouge très tôt dans le match contre Tariq Sims pour un plaquage non maîtrisé. D'ailleurs le deuxième ligne devrait prendre quand même plusieurs matchs de suspension parce qu'il a été cité pour un grade F. Donc ça devrait être problématique quand même pour les Dragons de ne pas pouvoir compter sur lui, qui est un joueur important depuis le début de la saison. Après, les Dragons ont réussi quand même à mettre la main sur le match, mais toujours pareil, à se faire peur en prenant un essai dès le début de la seconde mi-temps, qui a remis de suite les joueurs de l'FC dans la partie, et même en fin de match, où malgré 12 points d'écart, les Anglais ont réussi à inscrire un dernier essai à 3-4 minutes de la fin du match pour essayer de revenir sur les talons des Dragons. Donc finalement, ça fait une victoire étriquée, pas trop jolie sur le papier, mais en tout cas, comptablement, c'est important, ça fait 2 points de plus au classement, et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors au-delà du match, il y avait une attraction, c'était le retour de la légende Sam Tomkins. Comment ça s'est passé pour son match de reprise? Combien de temps il a joué? Puis qu'est-ce que ça a donné surtout? Il a été plutôt bien, il a joué 80 minutes finalement, on pensait qu'il n'aurait pas forcément toute une rencontre dans les jambes, finalement oui. Il a fait un match un peu à la Sam Tomkins, il a marqué un essai sur une fin de passe que seul lui a le secret, il a été propre, par contre il a été beaucoup visé. Le carton rouge de l'FC contre Sao, c'est sur lui, un plaquage directement à la gorge. 2-3 fois dans le match, il a été pris haut. Enfin voilà, on a vu que c'était quand même la cible préférée des joueurs de l'FC. Même les supporters anglais qui étaient très nombreux en tribune l'ont chambré pendant la rencontre. Mais voilà, Sam Tomkins évidemment, tout le monde le connaît. Il a apporté ce qu'on attendait de lui. Maintenant, on va voir sa montée en puissance jusqu'aux phases finales. Et normalement, ça devrait être pas mal pour les Dragons. Alors visiblement, en plus de la victoire des Dragons, on a pu bénéficier de résultats favorables pour monter à la 4e place de Super League. Est-ce que tu peux nous faire un point global sur cette 19e journée et puis sur le classement? Il y a la méforme notamment de Saint-Helens qui reste sur 5 défaites consécutives, ce qui n'est pas habituel pour les Saints. C'est leur tour. Voilà, donc c'est vrai qu'ils sont pas trop en forme. Donc les Dragons, même si c'est compliqué sur le terrain, ça gagne quand même. Donc les Dragons sont à la 4e place du championnat aujourd'hui en passant devant Saint-Helens. Et surtout, il n'y a plus que 4 points de retard sur le trio de tête, Warrington, Ulcair et Wigan. Donc tout peut encore se passer sur cette fin de saison. Il ne faut pas oublier que les Dragons ont un calendrier plutôt favorable, on va dire, avec 2 matchs notamment contre la Lanterne Rouge, les London Broncos, qui est d'ailleurs le prochain adversaire des Dragons, dimanche à 16h. Il y a un autre match contre l'FC. Voilà, normalement, c'est un calendrier assez favorable pour les Dragons. Le seul problème quand même, c'est le goal average. Ils sont largement derrière les 3 de devant. Donc oui, il y a 4 points d'écart, mais on va dire 5 ou 6 de retard techniquement pour vraiment accrocher cette 2e place ou cette place de leader afin de recevoir une demi-finale à GBA Brutus. Mais les Dragons sont dans le bon wagon. Ils restent toujours avec 4 points d'avance sur la 7e place qui n'est pas qualificative. Donc avec un calendrier plutôt favorable, ça devrait passer pour les Dragons sur le haut du tableau. Maintenant, il faut gagner des matchs tout simplement et essayer de monter en puissance avant d'attaquer le vrai sprint final et la phase finale. Alors tu le disais, prochain rendez-vous, ce sera face aux Broncos dès dimanche, c'est ça? C'est ça, dimanche à 16h sur la pelouse de Londres. Très bien, on en reparle très vite dans 100% Dragon. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.